je déclenche le chrono de 5 minutes. Donc, je me présente, Victor Vandenberg, je suis chef de clinique de médecine générale à Lille. Je suis installé à Grand-Fort-Philippe, qui se situe entre Calais et Dunkerque. C'est ma première communication orale et mon premier travail de recherche. Je vais vous parler d'une revue systématique des modalités de formation et d'évaluation à l'échographie qui est applicable en médecine générale. Et l'objectif secondaire, c'était la proposition d'un modèle pédagogique à l'intention des internes de médecine générale de Lille. Je ne déclare pas de conflit d'intérêt. La problématique est venue sur pourquoi l'échographie clinique ciblée n'est ni reconnue ni remboursée. La Haute Autorité de Santé en 2022 nous dit qu'effectivement il n'y a pas assez d'études interventionnelles de grosse puissance, d'essais cliniques randomisés pour dire que ça apporte une plus-value dans le soin et donc pour le rembourser. La question c'est comment créer ce pool de médecins qui seraient formés de manière homogène et en grand nombre, et ça tombe bien puisqu'en 2023 la WONCA rajoute une couche en disant qu'effectivement il faut l'intégrer dès le début de l'internat, cette formation. Donc comment créer cette formation sur la base de travaux scientifiques, histoire de ne pas partir sur juste de l'expérientiel et essayer d'être le plus EBM possible dans la formation. On commence par faire un état des lieux avec une revue systématique des modalités de formation et d'évaluation internationale, et puis après on essaie d'en découler un modèle pédagogique. Ma revue a été déclarée sur Prospero, on a respecté des critères Prisma, recherche menée en juin 2024 avec 6 bases de données, nous étions 3 relecteurs, c'est un petit peu particulier mais on a fait plus. La revue de référence est celle de Camilla Acker-Anderson qui était menée en février 2020. Dans les critères d'inclusion, en fait, on a surtout cherché à ce que ce soit des médecins généralistes qui étaient déjà internes ou déjà diplômés et surtout qui étaient peu ou pas formés à l'échographie. Donc on a choisi aussi des thématiques qui étaient appliquées à la médecine générale et surtout des formations évaluées. On a choisi d'exclure tout ce qui était formation en échographie obstétrique car le cadre réglementaire en France pour pratiquer l'échographie obstétrique est plus ténu que dans les autres pays. Donc voici le flowchart. On est passé sur 224 articles identifiés et on est arrivé au final à une synthèse qualitative de 20 articles. Si on dresse un portrait type des études, elles ont généralement moins de 10 ans, vu que c'est un sujet en plein essor, ça pullule, on va dire. Elles sont occidentales, observationnelles, et il s'agissait principalement d'évaluer des médecins généralistes déjà diplômés. Concernant les formations, la plupart, en tout cas 55%, se dédiaient à un seul organe, principalement cardiovasculaire, et on cherchait, et c'est peut-être le but du Pocus, à répondre à une question, une compétence. Sur l'enseignement théorique, souvent les deux étaient alliés, il y avait du distanciel et du présentiel. Si c'était présentiel, c'était moins de 4 heures. Concernant les formations pratiques, sans vraiment de surprise, il s'agit dans 100% des cas d'une supervision directe, donc avec l'instructeur à côté. Et modèle un peu de médecine générale, il y avait aussi de la supervision indirecte, donc avec une rétroaction sur les imageries. On est en moyenne à 3 apprenants par station d'échographie et par personne instructrice. Les modèles étaient soit des modèles de simulation, soit c'était sur les apprenantes eux-mêmes, soit sur des patientes volontaires. Concernant donc l'évaluation de ces formations, il y avait des modalités qui étaient on évalue les compétences avant et après, soit c'était les participants eux-mêmes qui disaient comment ils se sentaient, soit c'était évalué par un père, et donc il y avait des tests pratiques avec des fois des tests de concordance avec un expert. Il y avait aussi des tests de vérification de connaissances écrites, et les modèles utilisaient 1 minute, ouais. Et ça, les forces et les faiblesses, on pourra en discuter. Concernant l'objectif secondaire, donc je me suis basé sur ce que j'ai vu comme étendue des possibilités. Nous, le but, ce serait de regrouper les ressources humaines et matérielles, donc on regrouperait les internes de disciplines transversales, à savoir les urgentistes, gériatres, pédiatres et généralistes. On utilise un module pédagogique existant qui est optionnel, qui allie justement déjà ces enseignements transversaux. Pourquoi pas utiliser l'UNES pour des plateformes numériques sur des banques de données théoriques, solliciter le premier et le deuxième cycle, qui se fait dans plein d'autres pays, et faire un peu du recyclage avec les personnes pères aidantes, donc celles qui ont été formées deviennent formatrices.
Ça, on pourra en discuter plus tard. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous laisse mes coordonnées pour en discuter plus tard si vous souhaitez.